C'est l'un des joyaux du patrimoine français. Le château de Bussy-Rabutin ouvre ses portes au public. Aujourd'hui, l'occasion de retourner dans la grandeur de son passé, mais aussi de rappeler à quel point il peut être difficile dans de petites communes de préserver le patrimoine. 200 000 €. Dans la petite commune, on avait bien besoin de ce coup de pouce. Le début peut-être d'une prise de conscience collective sur la nécessité de ne pas oublier cette partie de notre histoire. Mais il faudrait que les gens se mobilisent, quoi, encore plus. Et puis que ça aille, des fois on donne un peu à l'État, il faudrait peut-être qu'ils en donnent un peu plus au loto. À celui qui est pour restaurer, quoi. Donc cette visite aujourd'hui, c'est aussi une visite de soutien. Voilà, Bien sûr, ouais. Et c'est une journée record pour le château. Pas loin de 700 personnes ont fait le déplacement dans l'ancienne demeure du comte de Bussy-Rabutin. Alors il va mettre son portrait ici pour pouvoir surveiller toute la pièce en restant en retrait, en restant caché. Donc ici on est dans la pièce dédiée à l'art militaire. Tous ces portraits, tous décors, sont réalisés par des ateliers d'artistes locaux. C'était fort quand même. Ah, ils étaient forts. On vient en famille aussi parce qu'on se dit qu'on a une chance énorme de pouvoir visiter ces lieux qui ont fait toute notre histoire. Alors quand on arrive au XVIIe siècle, on arrive ici depuis le haut du parc, par l'allée de gauche. Et Roger de Rabutin disait, quand je vois le carrosse descendre, s'il penche d'un côté ou de l'autre, c'est que ma femme arrive. Élégant. Aussi élégant, sûrement, que le livre que Bussy-Rabutin écrira sur les parties fines de la cour de Louis XIV. Ça, c'est la partie plus immatérielle du patrimoine. C'est étonnant, c'est un petit objet. On se dit, c'est à cause de petits objets comme ça que Bussy est passé de Versailles à son exil. Là où je vous emmène maintenant, ce sont les coulisses. Et vous allez le voir, ici, on a vraiment besoin d'argent pour conserver le patrimoine. Il y a des remontées d'eau par capillarité depuis visiblement des siècles, et ça déclenche le fait qu'il y a des pourritures et des infestations d'insectes xylophages. C'est fréquent sur les boiseries qui sont en contact avec une source d'humidité trop forte. Le château pourra enfin respirer un peu et continuer à faire vivre l'histoire avec un grand H.